Allô? Oui, vous m'entendez? Ouais, ah, ça Ah, marche aujourd'hui, super. Ok. Alors, est-ce que tu vois les diapos? oui, Est-ce que tu vois les diapos? oui, C'est bon? Ok. oui. Donc, je t'ai préparé un exo sur les lentilles convergentes, 22, je crois. Ok. Ok. Alors, donc on va dire, c'est quand ton DS? C'est mardi de la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ok. Donc, on va les faire ensemble, les exercices, hein. Ok, Comme ça, on travaillera un peu plus rapidement. Ok. Donc, pour les lentilles convergentes, ok. Donc, tu as un objet là sur la gauche AB, d'accord? C'est bon. oui, Donc, pour tracer son image, tu peux prendre trois rayons. Tu as le rayon qui passe par le centre d'optique qui s'appelle O, qui n'est jamais dévié, d'accord? Ils sont là, hein. Les rayons qui passent par le centre d'optique O ne sont jamais déviés, les rayons, d'accord? ok, Donc, tu vas tracer un rayon en rouge là. OK? Donc, pour l'instant, tu n'as pas l'emplacement, l'image de B qui est B'. Donc, il va falloir tracer d'autres rayons. Après, on peut tracer un rayon qui est parallèle à l'axe d'optique, le delta là. D'accord? L'axe comme un axe basique, si tu veux. Un axe horizontal. Comment le rayon qui est parallèle, quand il arrive sur la lentille, passe par le foyer image F'. D'accord? Donc déjà, avec les deux rayons, tu trouves l'emplacement de B. D'accord? Donc on dit que les rayons incidents parallèles à l'axe d'optique émergent de la lentille en passant par le foyer image F'. Donc c'est notre fameux rayon bleu. OK? Et tu as un troisième rayon vert. Quand il passe par le foyer objet F, il arrive sur la lentille et il repart parallèlement à l'axe d'optique. Donc, c'est le troisième rayon. Les rayons incidents qui passent par le foyer F émergent de la lentille parallèle à l'axe d'optique. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à trouver comment je vais dire, l'image du point B, c'est-à-dire B', d'accord, qui serait ici. Est-ce que ça va? oui. Oula, la caméra marche Alors, ici, tu as le point B'. Attends, je vais l'effacer parce qu'on ne voit pas bien. B', d'accord? plus. Ouais, OK. Alors, pour l'image de A, ben, par exemple, tu peux prendre le rayon issu de A, hein, celui-là. Alors, attends, je te le dessine. Enfin, je te le dessine. C'est celui-là qui est au-dessus, le gris, hein, d'accord? Le rayon passant par le centre d'optique O n'est pas dévié. Donc, forcément, tu vas trouver ton point, ton image de A' qui est ici. D'accord? Donc, l'image de l'objet AB, hein, c'est A'B'. L'image va être inversée. Quand elle est sur un écran, quand elle est sur un écran, elle est toujours inversée. D'accord? ouais, OK. Alors, après, tu as le grandissement. Gamma, c'est A'B' en mesure algébrique. Alors, on va voir comment on travaille ça. A'B' sur AB. Et c'est aussi OA' sur OA. Donc, je te rappelle, A'B', c'est l'image de AB. Donc, c'est A'B' en mesure algébrique sur AB. Et c'est euh, OA', d'accord? Donc, la distance de O à A' qu'on a trouvé là sur OA.
Donc ça, c'est ton grandissement, mais en mesure algébrique. OK. D'accord. Alors après, tu as, ah oui, la relation de conjugaison pour trouver f' qui est la distance focale. Donc, tu as 1 sur OA' moins 1 sur OA en mesure algébrique égale 1 sur f'. Tu les as vus, ces formules en cours? Oui. OK. Alors, on va essayer de faire un exo ensemble. Donc, tu as un objet AB de taille 1 cm est placé, alors attends, je descends un peu ça, est placé 5 cm avant le centre d'optique d'une lentille, le centre d'optique haut d'une lentille convergente. De distance focale, f' égale 2 cm. AB est perpendiculaire à l'axe d'optique. Alors, essayez voir de faire un dessin sur ta feuille avec les unités qu'on te donne, hein. Donc, tu places ta lentille, tu places ton centre d'optique haut et ton objet AB, il fait 1 cm et il est placé 5 cm avant le centre d'optique. Ah, j'ai oublié de te dire un truc, c'est ça, c'est tac, 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 où c'est que je l'ai vu celui-là? Non, il n'est pas là. Ouais, tu as ça comme si, comme formule. Je pense que tu as vu que f', 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 c'est OF'. Voilà, mesure algébrique de OF'. Alors, ok, je te laisse faire le dessin et tu me l'envoies pour voir si on est cohérent avec ce qu'il y a dans l'énoncé. Ok. Je fais en taille réelle. Bah oui, il faut que tu le fasses en réel, autrement on va pas trouver on va pas trouver la bonne image si tu respectes les dimensions. Hein? Oui. Donc, ton objet, il est placé avant le centre d'optique à une distance de 5 cm et il fait 1 cm de hauteur. Et on te dit qu'il est perpendiculaire. Ah oui, on ne va pas commencer à se prendre de la tête avec des trucs qui ne sont pas droits. Et quand tu as fait le dessin, tu me l'envoies. Et donc, tu as une distance focale qui fait f' 2 cm. Hein, donc, je t'ai dit que. Attends, je l'ai mis où? Hein, f', c'est O. Ah, pardon, c'est pas OF, c'est OF'. Hein, le foyer image sera toujours à droite. Hein. C'est bon ou tu as des problèmes pour tracer? Je suis en train.
Tu places juste les distances là, hein. Je te demande pas de tracer pour l'instant. C'est juste pour voir si ton dessin est correct. Ah mince. Bah, du coup, j'ai tracé. Oui, ben, non, mais c'est pas grave. Montre-moi déjà ton dessin. Ok. S'il fait bien 5 centimètres, voilà, pour qu'on soit cohérent. Normalement, c'est bon. Alors, bip, 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 bip. La distance au A, elle fait 5 centimètres sur ta feuille, c'est bien ça, hein? Oui, OK. Et la distance OF', elle fait 2 centimètres. oui, OK. Donc, tu as le rayon, donc tu as tracé un rayon qui passait par le centre d'optique O, donc qui n'est pas dévié. OK. Et après, tu traces un rayon qui est parallèle à l'axe à l'axe à l'axe optique, pardon, et qui retombe et qui repasse par le F', c'est-à-dire le foyer image. Donc, tu trouves la valeur de B et après, tu positionnes A verticalement dessus. A', pardon. Enfin, tu trouves où se trouve B', et verticalement, tu places A'. OK. Alors, donc, en utilisant trois rayons utiles. Bon, là, tu peux en prendre deux, il n'y a pas de souci. Alors, c'est quoi le F juste avant, là? c'est le centre optique. Ah non, c'est le foyer objet et le foyer image. Ben, le foyer image, on te le donne dans l'énoncé. Mais et comment tu l'as placé là? Bah, Le j'ai F, pourquoi tu l'as placé à ce niveau-là? lequel? Ben, je sais pas, il y a rien avant le haut, je vois rien. Je vois un truc, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est un F. Je sais pas, Ouais, je mais l'ai mis. pourquoi il est là? Bah, parce que ma prof, elle a dit qu'il fallait le mettre. Du coup, bah, je sais pas, je l'ai mis. Ok. Alors, maintenant, on te demande de qualifier l'image A'B' et la mesurer. Ça veut dire quoi qualifier? C'est si elle va dans quel sens? Est-ce qu'elle est virtuelle et est-ce qu'elle est dans le bon sens ou inversée? C'est un peu ça. Et là, elle est du sens contraire de AB. Donc, elle est inversée. Est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Elle est virtuelle. Elle est réelle. Ah bon? Parce que quand tu peux la voir comment dire, si tu places un tableau, quoi, à ce niveau-là, tu peux la voir sur un tableau. C'est quand les images virtuelles, c'est quand tu as déjà fait des exercices où elles repartent dans l'autre sens, ou tu as Oui. l'image qui est dans le même sens que l'objet AB. Oui, mais pour nous, ça, c'était à l'envers, dans un TP. Alors que là, quand c'est à l'envers et on peut la voir sur un tableau, par exemple, d'accord? Imagine, tu mets un tableau blanc, hein, tu la verrais, ton image, mais à l'envers. Donc, elle est inversée et elle est réelle. D'accord? Et du coup, J'ai pas fait virtuelle. d'exo avec virtuel, donc désolé. Ah, c'est pas grave. OK. Donc, si tu la mesures, tu trouves combien? Je l'ai pas mesuré. Je trouve 0,5. Ah, il trouve 0,7. Ah, bah, je sais pas. De souvenir, je crois. Ouais.
L'image est réelle et renversée ou inversée. A', B' égale 0,7. Donc, je pense qu'il y a un petit manque de précision à ce niveau-là. Je ne sais Ouais, pas. On va peut-être. prendre 0,7. OK. Alors, déterminer le grandissement gamma. Alors, si on prend la formule, gamma, c'est A'B' sur, enfin, la mesure algébrique, il faut faire attention. Mesure algébrique de A'B' sur B. D'accord? Alors, la mesure algébrique de A'B', est-ce qu'elle est négative pour toi ou positive, vu le dessin? Ben, A'B', elle est négative. Voilà. Tu vas orienter, si tu prends ton dessin de départ, enfin le dessin du cours, on va dire, tu vois, le AB, on va prendre comme un petit peu, comme en maths, les Y vers le haut, ils sont positifs. Les Y en dessous de l'axe des abscisses, ils sont négatifs. De la même façon, les X à droite de l'origine, ils sont positifs et les X à gauche sont négatifs. Donc, dans ce chapitre-là, il faut gérer ça un petit peu comme ça. Tu vois? Donc, si tu calcules gamma, c'est prime B' sur, enfin, mesure algébrique de A'B' sur AB. Donc, ça vaut combien? Donc, mesure algébrique de A'B', elle va valoir. C'est 1 centimètre moins 1 Non, centimètre. non, tu viens de Ah, mesurer 0,7 normalement. Elle ah oui, mesure 0,7, donc sa mesure algébrique, elle vaut mesure algébrique de A'B'. Tu as mesuré A'B' qui valait en longueur 0,7. Donc, comme tu me dis qu'elle est négative, donc ça fait combien? bah, moins 0,3. Non, pourquoi tu calcules 0,3? D'où ça sort ça? C'est la Euh, mesure algébrique de A'B' sur la mesure algébrique de AB. La mesure algébrique de AB, elle va dans quel sens, la mesure algébrique? Mais le AB, il va dans quel sens? Il va vers le haut. Donc sa oui, mesure algébrique, elle va être comment? positive. Voilà. Donc la mesure, le gamma, il va valoir moins 0,7 sur, Un. ouais, moins 0,7 sur 1. Donc voilà le dessin. Bon, moi je l'ai fait à peu près, parce que c'est pas facile. Donc ça fait moins 0,7. Hein. Tu as, quand tu vas avoir, comment je vais dire, euh, quand tu auras un gamma négatif, le grandissement, c'est dans ces cas-là où la mesure est inversée, d'accord? Et que l'image est réelle. OK? Et maintenant, on demande, donc finalement, soit tu as en valeur absolue, soit tu as un gamma qui est au-dessus de 1, auquel cas c'est un agrandissement, c'est bien d'accord? Puisque AB' sera toujours plus grand que AB, soit tu as entre 0 et 1, enfin négatif ou positif, et tu auras une réduction. Tu vois bien que là, on est dans le cas d'une réduction, puisque l'objet, il valait 1 centimètre et notre image, il vaut 0,7. Ah oui. D'accord? Enfin, voilà, quand on la mesure. Mais là, il faut prendre les notions de mesure algébrique, toujours dans ces exercices-là. OK. Alors, donc, je regarde pas ça. Donc, on trouve moins 0,7 de gamma, d'agrandissement. Donc, on te demande dans la troisième question, dans la quatrième question, déterminer par le calcul la position de l'image OA'. Donc, OA', on va la calculer avec la formule. L'agrandissement, c'est mesure algébrique de OA' sur mesure algébrique de OA. D'accord? D'accord. Alors, comment on ferait ça? Donc, Euh, sur ta feuille,
Donc, tu trouverais. Donc, on te demande quoi? On te demande de trouver OA', la position de l'image. Ah, Alors, si je prends ma formule, donc OA', ça fait quoi? Si tu utilises le produit en croix, hein, puisqu'on a une égalité, on a des fractions, quoi, hein. Gamma égale OA' sur OA en mesure algébrique. ben OA, il est égal à 5. Alors, attention, bah, déjà, mets-moi la formule. Donc OA' en Oui. mesure algébrique, ça vaut combien? Déjà, en physique, il faut toujours mettre les formules littérales. Donc OA' en mesure algébrique égale, si tu utilises le produit en croix. Ah oui, ben OA' fois AB divisé par Non, mais on I, s'en fout de ça. A. On a la valeur de gamma. Est-ce qu'on a la valeur de OA? Dans l'exercice, est-ce qu'on a la valeur de OA? Ben oui. Ah non. Si, 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 si. si on sait que l'objet AB, il est à 5 centimètres avant le foyer optique, le centre d'optique. D'accord? Donc, tu n'as pas besoin des A', B', hein. Tu utilises juste cette formule. Agrandissement égale mesure algébrique de OA' sur mesure algébrique de OA. Donc, en termes littéral, tu auras mesure algébrique de OA' qui vaudra combien? En utilisant le produit en croix. Ah, je sais pas D'accord? du coup. Ben, tu l'as déjà fait en maths avec le produit en croix. Ah oui, oui, si. Tu as la première croix égale la deuxième croix. Donc, tu as, Bah, mesure algébrique de OA' fois 1, puisque enfin, l'agrandissement, on peut le mettre sur 1. Donc, c'est égal à, donc la mesure algébrique OA', ça vaut, bah, la valeur algébrique de OA fois la valeur quoi? algébrique de A'B'. Non, on n'utilise pas ça, on n'en a pas besoin. On connaît ça, regarde. C'est ça le produit en croix. Bah, le produit en croix, quand tu as, attends, je vais te tracer un truc, c'est que je suis moi là. Non, on est là. Ah, tu l'as déjà fait le produit en croix maintenant? On l'utilise tout le temps. Quand tu as par exemple une fraction de, quand tu as deux quarts, si je multiplie en haut et en bas par 2, ça fait bien 4 huitièmes. Tu es bien d'accord? Oui, D'accord. Hein? 2 quarts, c'est un demi. 4 huitièmes, c'est aussi un demi. Donc c'est bon, c'est égal. On voit que 2 fois 8, 16 égale 4 fois 4. C'est ça le produit en croix, oui. mathématique. Eh bien, tu as l'agrandissement, c'est la mesure algébrique de OA' sur mesure algébrique de OA. Donc, si je tire, là, le gamma, c'est comme si j'imagine qu'il est sur 1, si tu veux. Donc, si tu fais ton produit en croix, ça fait quoi? Ah bah, OA', la valeur algébrique de OA' fois 1, Donc, fois 1, donc mesure algébrique de OA' égale, bah, valeur algébrique de OA. oui, mais fois quoi? Tu as le produit en croix, celui-là, égale celui-là. C'est ça, un Fois produit en croix. l'agrandissement. Donc, mesure algébrique de OA', c'est la mesure algébrique de OA fois l'agrandissement. D'accord? On a trouvé un agrandissement de combien? De moins 0,7. D'accord? Et tu vas Ah, voir qu'en utilisant les notions de mesure algébrique, on trouvera toujours les choses dans le bon sens. Donc, la mesure algébrique de OA', elle est censée, pardon, c'est prime, elle est censée être comment celle-là? Puisque OA', c'est enfin, ça va de haut à, alors attends, voilà.
ça va de O à A'. Donc, elle est censée être positive ou négative? Bah, positive. Ben, elle est positive, puisque il dit tout ce qui est à droite. Tu fais comme avec les X et les Y dans les fonctions, Ouais. c'est le même principe. Quand c'est en dessous de l'axe, tu fais négatif, etc. Et donc, on a la mesure algébrique de OA' qui est censée être quelque chose de positif. On est d'accord? On va le voir. Mesure algébrique de OA, ça vaut combien? Puisqu'on sait que l'objet AB, il est 5. placé 5 centimètres avant le foyer optique, avant le centre d'optique. Et bah, 5. T'es sûr? Puisqu'il est Bah, avant. ah oui, bah, moins 5. Ben voilà, c'est -5. En mesure algébrique, il faut prendre, voilà, il faut regarder comme ça. Donc c'est -5 multiplie -0,7, puisqu'on a trouvé l'agrandissement de -0,7. Donc on trouve 3,5 centimètres. D'accord? Donc si tu, comment je veux dire, euh, si on trace le truc, enfin, s'il est bien tracé le truc, on doit trouver ça, 3,5 centimètres. D'accord? Alors, je sais pas, moi, sur le mien, bon, moi, c'était à peu près, hein, parce que je le fais à la règle, mais c'est par rapport aux diapos, aux écrans, donc c'est pas évident. Là, je trouve légèrement plus que 4, hein. Normalement, c'est 3,5 donc, en Moi, réel. j'ai. D'accord? Oui. OK. Donc, ici, tu as la correction. Euh, voilà, c'est -0,7. Alors, normalement, il y a des parenthèses, hein. -0,7 tu multiplies -0, -5. OK. Donc, ça fait 3,5 centimètres. OK. Alors, euh, quelle heure il est? 19h02. Voilà. Tu regarderas celui-là, tu regarderas le deuxième tranquillement. D'accord? Si tu as des questions, tu me les poseras. Il y a la correction, il y a toute la correction jusqu'au bout. On va faire un exo sur la composition d'un système chimique. Donc, tu as vu la mole et masse molaire? Tu as vu Oui. ça? Malheureusement, oui. Je n'ai pas compris. Malheureusement, oui. Ah, d'accord. Alors, on te dit que dans une mole, il y a un nombre de 6,022. Donc, ils arrondissent ici en dessous le NA majuscule, là. Le N indice A majuscule, le nombre d'Avogadro, la constante d'Avogadro. Ils arrondissent à 6,02, 10 puissance 23. D'accord? Il y a 6,02 10 puissance 23 entités par mole. D'accord? Dans un produit. Donc, le nombre de moles, alors je ne sais pas si tu l'as vu, c'est le nombre d'entités que tu as, hein, qu'on te donne, sur le nombre d'Avogadro. Ça, c'est une formule pour trouver la quantité de matière, N. Ah, D'accord? Je ne sais pas si tu l'as vu en cours, j'en sais rien. Moi, j'ai repris ça sur Internet, hein, en tapant composition d'un système chimique. Alors, la masse d'une mole s'appelle la masse molaire. Elle s'exprime en grammes par mole. Euh, donc là, il te donne. Donc, c'est là, tu l'as vu, la première formule. N égale oui, petit c'est là, oui. m sur grand M. Ça, tu as vu. Oui, D'accord. Après, avec la masse volumique ρ égale m sur v. Ça, tu l'as vu, oui, normalement. oui, oui. D'accord. Donc, si tu composes les deux, d'accord, quand tu as n égale petit. Ah, voilà, quand tu fais ρ égale m sur v. Donc, tu es bien d'accord que si tu utilises le produit en croix comme on vient de faire avant, tu as m fois 1 égale ρv. Donc, m égale ρv. D'accord? Donc, tu arrives à trouver une formule avec ta quantité de matière en fonction de la masse volumique, du volume et de la masse molaire.
D'accord? C'est un composé des deux. Hein. Tu prends les deux et tu fais un mix de ça. OK. Bon, ça en dessous, c'est pas très important. Alors, on va faire un exercice là-dessus. On va le faire ensemble. Alors, hop. Alors, on te dit le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanoïque C2H4O2. Le degré d'acidité d'un vinaigre et son pourcentage massique d'acide éthanoïque. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu as une bouteille de voilà. Tu, tu as une bouteille de, comment je vais dire, de vinaigre. Hein? Tu as, un certain, comment je veux dire, tu as une certaine masse de vinaigre. D'accord? Une masse de solution, si tu veux. La masse de solution, c'est le vinaigre ici. Ok. Hein? Donc, on te dit que le degré d'acidité, donc voilà, en dessous, on te parle d'un degré d'acidité de 8 degrés. D'accord? Et on te dit que le degré d'acidité, c'est le pourcentage d'acide éthanoïque dans le vinaigre. D'accord? Donc, comme un, tu as un vinaigre d'acidité 8 degrés, tu as 8%. Tu comprends? Ah, ok. OK? Donc, ça veut dire que par rapport à la solution de vinaigre, d'accord, comment je vais dire, la masse d'acide éthanoïque, d'accord, c'est 8%. Enfin, on va mettre, attends, je vais mettre les deux. Ça veut dire que c'est 8% du vinaigre. Hein, c'est un peu comme si dans un sirop, bah, tu as une partie d'eau et puis tu as une partie de sirop. Mais tu n'as pas 100% de sirop. C'est un peu le principe. OK? Donc, c'est 8%. La masse d'acide, c'est 8% de la masse de vinaigre. Hein. On te le dit là, le degré d'acidité et son pourcentage massique, c'est-à-dire son pourcentage en masse d'acide. Ok. OK? Et Alors, si, on te demande, si on nous précise pas que c'est en pourcentage, ça veut dire que c'est pas égal à bah, on une. te le dit ici, on te le dit. Le degré, regarde, on te dit le degré d'acidité et son pourcentage massique. D'accord? C'est-à-dire que si tu as enfin, tu as un vinaigre de degré d'acidité 8 degrés, tu auras 8, la masse d'acide éthanoïque, ça sera 8% de la masse du vinaigre. D'accord? Ok. OK. Alors, on te demande de calculer, euh, alors, calculer la concentration comment je veux dire, en quantité de matière. Alors, est-ce que tu as vu cette formule? Normalement, tu l'as vue. C égale N sur V. Tu l'as vu celle-là? Oui. OK. C égale N sur V. Hein, c'est ce qu'on te demande à calculer. La concentration en acide. OK. Alors, donc, on va partir de. Alors, est-ce qu'on a N? Est-ce qu'on a V? On l'a pas. Ben si on avait. Ah non, on n'a pas V. On n'a rien du tout de V. Ah non. Non, on n'a rien du tout. On n'a pas de volume ici. On a une masse volumique, mais on n'a pas de volume. Oui. D'accord? Donc, ils partent de. Alors, voilà, ils partent déjà de ça dans la correction. Que le T, c'est le titre de. Je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est 8%. Hein. Ça veut dire que la masse d'acide sur la masse de solution, d'accord, c'est 0,08 ou 8%. D'accord? Donc, on va partir à ce que je t'ai dit tout à l'heure. La masse d'acide, c'est
la 0,08 fois la masse de solution. D'accord? Donc, là, dans la correction, ils te disent que C, c'est N sur V. D'accord? Pour un volume V de solution. Mais on ne le connaît pas. Et on va voir que ça va se simplifier. D'accord? Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a vu comme formule? On a dit que N, c'était quoi? La quantité de matière. Oui, c'est la quantité de matière, mais on a vu une formule avec les masses. C'est Euh, Oula. petit m V. sur V. Voilà. Non, petit m sur grand M. Je répète ce que tu dis, moi. On l'a vu ici. Ah C'est oui, ici. Hein, petit m sur, je ne sais plus, là. il faut que je révise. Non, là. Mince, où c'est que je l'ai vu, celle-là? C'est pas vrai, je l'ai vu tout à l'heure. La masse molaire, non. Voilà. Petit n égale nombre de moles égale petit m sur grand M. D'accord? Ok. OK. Donc, on cherche, comment je vais dire, alors qu'est-ce qu'on cherche? Je ne sais plus, moi, pardon. On cherche la concentration en quantité de matière d'acide éthanolique. D'accord? Donc, ça veut dire que à partir de C, voilà, à partir de C, la concentration en acide qu'on cherche, c'est N sur V. Donc, c'est N, t'es bien d'accord? C'est M sur grand M. D'accord? Oui. Je transforme pour un. Donc, voilà, c'est la masse d'acide sur la masse molaire de l'acide sur grand V. D'accord? Donc, quand on divise par une fraction, on multiplie par quoi en maths? Euh, Euh, Quand on fait un quart sur un demi, on multiplie, donc c'est un quart fois. La physique, c'est des maths, hein. On s'en sert beaucoup, hein. je sais, je sais. On fait 2 sur 1. On multiplie par l'inverse. Quand on divise par un demi, c'est comme si on multipliait par 2 sur 1. D'accord? T'as Ok. pas vu ça en maths? Mais moi, j'ai pas la spécialité mathématique. Ah ouais, non, mais c'est le problème. T'en fais plus du tout des maths? Si, mais ma prof, elle est pas là Ah, super. depuis longtemps. D'accord. Donc, t'as plus de maths en cours. Bah, depuis 4 mois, j'avais pas de maths. Et, euh, et après, là, ils ont trouvé un remplaçant. Mais du coup, il va pas nous faire tous les. Enfin, il va zapper plein de chapitres. Incroyable ça. OK. Donc, finalement, donc on va continuer. Donc, c'est la masse de l'acide sur la masse molaire de l'acide. D'accord? Donc, et je vais le multiplier. Hein, quand j'ai V, c'est comme si j'avais V sur 1. D'accord? Donc, je multiplie par 1 sur V. Hein. Faut se Oui, rappeler d'accord. que quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Quand je divise par un tiers, je multiplie par 3 sur 1. Comme ça. OK. Donc, tu arrives, ma concentration, c'est M, d'accord? C'est M acide sur euh, masse molaire de l'acide fois le volume. D'accord? C'est bon, Oui, ça? oui, oui. Jusque-là, ça va? Et pourquoi vous mettez pas, pourquoi vous le mettez en bas et pas au milieu? C'est-à-dire, au milieu de quoi? Bah, à côté du signe fractionné. Je comprends pas.
Et bah pourquoi le volume, vous le mettez en bas? Ben, parce que regarde, je divise par V sur 1. Donc, je viens de te dire que quand je fais, par exemple, un tiers sur un demi, je fais un tiers multiplié, je fais l'inverse, 2 sur 1. Donc là, j'ai divisé par V, hein. J'ai M acide sur grand M masse molaire de l'acide, donc grand M acide, divisé par V. Donc, quand je veux le passer en multiplication, je multiplie par l'inverse, c'est-à-dire je le multiplie par 1 sur V. Donc, ça fait M acide sur grande masse molaire de l'acide, grand M, fois V. Non? Ouais, c'est compliqué. Ben non, c'est des maths, hein, j'y peux rien. Oui. Faut partir de ça. Voilà, tu pars de ça. Quand tu divises par une fraction, tu multiplies par l'inverse. Donc, comme je divise par V, d'accord? Enfin, par V, je multiplie par 1 sur V. 1 sur V. Donc, on est bien d'accord que quand j'ai M fois 1, hein, M sur grand M fois 1 sur V, c'est comme si je faisais M fois 1 divisé par grand M fois V. Donc, ça fait M acide sur grand M acide fois V. Bon, à retravailler, hein, je peux rien, c'est comme ça. Oui, oui. D'accord? OK. Alors maintenant, on a dit quoi tout à l'heure? Que la masse de l'acide, c'était 8% de la masse du vinaigre. D'accord? Oui. OK. Donc, on va transformer ça, hein. Alors, ah oui, on a dit que M, la masse de l'acide, hein, c'est la diapo d'avant. La masse de l'acide, c'est 8 centièmes de la masse du vinaigre. Et comme ça, on te le donne dans l'énoncé. Le degré d'acidité, ça correspond, hein, à son pourcentage massique. Donc, si tu as 8 degrés d'acidité, tu auras 8% d'acide éthanoïque en masse, je veux dire. Tu auras 8% de la masse de vinaigre de départ. D'accord? Si tu as par exemple une bouteille d'un litre qui fait 120 grammes, bah, tu auras 8% de 120 grammes à l'intérieur de masse d'acide éthanoïque. C'est un peu comme l'histoire du sirop. Quand tu fais un sirop avec de l'eau ou de la limonade avec du sirop, tu n'as pas une masse totale de sirop. Tu as une partie, c'est-à-dire une fraction ou un pourcentage. OK? Oui. Donc, la masse d'acide, on a dit que c'était 8% de la masse du vinaigre. Donc 8%, on va dire 0,08 fois la masse du vinaigre. OK. Alors, donc ma masse acide, ben, je le mets comme étant 0,08 fois la masse du vinaigre. Tu regarderas ça tranquillement à tête reposée. Mais- Ça n'avait pas l'air de trop te plaire ce chapitre-là quand tu m'as dit tout à l'heure. Ah non. Pas du tout. Ah oui, Bah, je tous sais. les chapitres, mais bon, lui, c'est le pire. Ah, c'est le pire. Bah, autant faire un exercice et travailler dessus parce que si ça tombe là-dessus, c'est pas fait exprès. Je savais pas que tu n'aimais pas. Mais bon, voilà. De toute façon, autant faire ce qu'on n'aime pas parce que ça peut aider. Voilà. Donc, ça fait 0,08 masse du vinaigre. D'accord? Là, j'ai traduit la masse de l'acide. 0,08 fois la masse du vinaigre sur la masse molaire de l'acide fois le volume. OK. Maintenant, on a la masse du vinaigre et on a quelque chose qu'on n'a pas utilisé, c'est la masse volumique. D'accord? On te dit que, hein, dans un vinaigre de masse volumique, ρ égale 1,03. Alors attention, c'est des grammes par millilitre. Il faut faire attention pour le final. OK.
Donc, on te dit que quoi? Donc, attends, je vais le reporter après. Donc, la concentration en acide, alors, c'est égal, on a dit à la masse, à 0,08 multiplié par la masse du vinaigre, alors, égal 0,08 fois la masse du vinaigre sur la masse molaire de l'acide fois le volume. OK. Alors, là, maintenant, on va prendre quoi? On va prendre notre formule. Rho, c'est 1,003, on est d'accord. Grammes par millilitre, il faut faire attention, ils ont fait un petit piège. Euh, on a la formule, tu es bien d'accord, Rho égale M sur V. Oui, Hein, on l'a vu juste au-dessus. Alors, la masse, c'est des... alors, je ne sais plus comment il la donne, la masse volumique. Hop, 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 alors, comment il la donne? Ah ben, une espèce liquide vide de masse volumique. Je crois que les volumes, c'est des litres et la masse, c'est des... Il ne la donne pas, là. Ok. Alors, j'arrive à ça. Donc, je vais traduire ma masse. Hein, ça, c'est la masse volumique. On te le dit à la fin dans l'exercice. On te dit dans un vinaigre de masse volumique. Donc, ça, c'est la masse volumique du vinaigre. Donc, là, ici, on a, ça, c'est la masse volumique du vinaigre. Donc, c'est la masse de vinaigre ici sur le volume. D'accord? OK. Donc, maintenant, je vais sortir ma masse de vinaigre. D'accord? En faisant le produit en croix. D'accord? Donc, la masse du vinaigre, c'est, oh, j'arrive même plus à écrire, la masse du vinaigre. Hein, je fais mon produit en croix. Donc, rho vinaigre sur 1 égale masse sur V. Donc, ça fait rho vinaigre fois volume égale masse fois 1. D'accord? Donc, ici, ça fait rho vinaigre fois volume. D'accord? Donc, on arrive au final que la concentration en acide éthanoïque, c'est 0,08 fois, donc M vinaigre, eh ben, je le transforme par rho vinaigre, d'accord, fois V sur, sur la masse molaire de mon acide, d'accord, fois le volume. Et Eureka, les volumes, ils se sauvent. On peut les simplifier. Heureusement parce qu'on ne l'avait pas dans l'énoncé. D'accord? Alors maintenant, bah, 0,08, on connaît. Hein, 0,08, c'est pas dur. L'euro vinaigre, on sait que c'est 1,03, d'accord, oui, fois 1,03. Euh, alors attention, là, ils ont mis en grammes par millilitre. Hein. Normalement, la concentration massique, c'est des grammes par litre. Mais bon, comme ils l'ont donné en grammes par millilitre, on va le donner en... Donc, divisé par ma masse molaire de l'acide. Donc, si tu regardes un peu au-dessus, dans les... c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, les masses molaires. Hein. Donc, la masse molaire, ça correspond quand, comment je veux dire, quand tu as par exemple le carbone qui fait 12,6, la masse molaire, la masse d'une mole, c'est toujours le A, la partie du dessus. Hein. Quand tu as CZ, comment, C, AZ. Tu te rappelles de ça? Le A, mhm, c'est le nombre de nucléons et le Z, c'est le nombre de protons.
D'accord? Le chiffre du dessus, c'est toujours la masse d'une mole. C'est-à-dire le carbone, c'est 12, donc c'est 12 grammes par mole. D'accord? Donc, quand tu fais, par exemple, du glucose, c'est-à-dire du sucre C6H12O6, eh ben, la masse molaire du glucose, tu fais 6 fois la masse molaire du carbone, puisque tu as 6 éléments carbone. D'accord? Oui. Oui. Ah oui, oui, c'est bon. Après, tu fais 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisque tu as 12 hydrogènes dedans. Ça dépend de ta composition de ce que tu travailles. Et comme tu as O6, eh ben, tu fais 6 fois la masse de l'oxygène. Ouais, D'accord? ça, j'avais compris. Voilà. OK. Donc, ça fait. Et là, donc, tu auras ta masse molaire de l'acide. Hein, on te le donne. C'est la masse molaire. Alors, comment il s'appelle dans l'énoncé? De l'acide éthanoïque C2H4O2. Donc, C2. Donc, c'est C2H4O2. D'accord? Donc, ça sera 2 fois la masse molaire du carbone. D'accord? Oui, Puisque tu as, c'est C2. Plus, donc tu as H4, donc tu auras 4 fois la masse molaire de l'hydrogène. D'accord? Et oui, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, puisque tu as O2 à la fin. Tu as 2 atomes d'oxygène. D'accord? La masse du carbone, c'est 12. Ça, tu peux le trouver dans le tableau périodique, hein. euh, Normalement, quand vous faites un sujet, vous avez le tableau périodique à portée de main. Comment, tu ne peux pas l'inventer toute seule, hein. oui, Enfin, il y en a qu'on connaît à force de les utiliser, mais il y en a, tu ne peux pas les inventer. Donc, tu es obligé d'avoir, elle doit vous donner dans le sujet un tableau périodique, si vous en avez besoin. La masse de l'hydrogène, c'est 1, d'accord? Et la masse de l'oxygène, c'est 16. D'accord? Donc, ça fait, ma masse molaire, ça fait 2 fois 12, 24, plus, alors pourquoi j'en ai mis 4 des hydrogènes? Ah ben, s'il y en a peut-être que 4, je ne sais plus. Oui, il n'y en a que 4. Donc, ça fait 24 et 4, 28, plus 32, ça fait 60. D'accord? C'est des grammes par litre. OK? ok. Donc, ça fait 0,08 fois 1,03. Alors, ça fait 0,08 fois 1. Bon, bah, attends, je vais le faire ailleurs, ça sera mieux. Si vous voulez, je peux faire le calcul. Alors, donc, on arrive à la concentration en acide. Acide égale donc 0,08 fois 1,03. Mince, 1,03. Donc, divisé par 60. Alors, je vais regarder ce qu'ils trouvaient, eux, à la fin. Si je ne me suis pas planté. 0,8 fois la resolution sur masse d'acide. Donc, ça fait 0,08 fois 1,03 sur 60. Donc, ils trouvent 1,4 10-3. D'accord? Alors, je vais donner le chiffre. Attends, je ne sais plus où je suis dans ma diapo. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 1,04. 1,04 10-3. Et là, c'est des grammes par millilitre ici. D'accord? Hein, dans l'énoncé, il donne 1,03. Attends, je ne sais plus où il est, l'énoncé là-dessus. Il donne 1,03 grammes par millilitre. D'accord? Ce n'est pas des grammes par litre. Donc, tu vas trouver finalement, dans le résultat, ici, tu as des grammes par millilitre. Le 0,08, ben, c'est un coefficient, donc c'est bon. Et la masse d'acide, c'est des grammes. Donc, tu vas trouver des grammes par millilitre. D'accord? Ok. Grammes par millilitre. Je crois que c'est ça qu'ils ont trouvé. Il me semble. Tac.
Ah non, c'est des moles, je raconte n'importe quoi. Bon. La concentration, attends, qu'est-ce qu'il demande? Oui, c'est une concentration molaire. Ouais, c'est des moles, c'est pas des grammes, je suis bête. Attends, je sais plus où est le début de l'exercice. Déterminer en quantité de matière. Tu as la concentration massique, d'accord? Cm, c'est la masse sur le volume. Et la concentration molaire, donc là, c'est des grammes par litre. Et la concentration molaire, c'est quantité de matière sur volume. Donc, c'est des moles par litre. Moles par litre. Et là, comme l'euro, il était donné en grammes par millilitre, donc tu vas trouver des moles par millilitre. Je sais Ok. plus. Donc, c'est des moles par millilitre, pas des grammes. Donc, voilà ton résultat. Écoute, tu regarderas ça tranquillement parce que je veux bien que ça soit assez imbuvable, mais si on y va doucement, on peut comprendre tranquillement les choses. Ok. Il faut appliquer les formules. Oui. Bah, Il faut savoir faut, les faut faire. par- Tu pars de, hein, on est parti pour clore, on est parti de C égale N sur V. D'accord? Le nombre de moles dans l'exercice, on ne le connaît pas, le volume non plus. On a vu qu'en utilisant toutes les formules, bah, le volume il va se simplifier. D'accord? Et le N qu'on ne connaissait pas, on l'a transformé en masse acide sur masse molaire de l'acide, puisqu'on cherche la concentration de l'acide. Donc, c'est forcément la masse de l'acide sur la masse molaire de l'acide. D'accord? Donc, on est parti de là-dessus. Donc, on est arrivé à M acide sur masse molaire de l'acide fois le volume. Donc, on a traduit par 0,08 fois la masse du vinaigre, puisque on a dit au départ que le vinaigre, il contenait que 8% d'acide éthanoïque, et c'est la concentration de ça qu'on cherche, de l'acide éthanoïque. D'accord? Et on est parti de ça. Et après, on a, au final, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la masse volumique. D'accord? Ce qui nous a permis de simplifier d'enlever la masse petit m d'acide qu'on ne connaissait pas et de simplifier par le volume. Et on arrive au finish par ça. D'accord? Oui. Tu regarderas tranquillement. Oui. La Est-ce prochaine fois, tu veux. que, Hein. est-ce que vous pouvez m'envoyer le PDF, s'il vous plaît? Oui, 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 je vais l'envoyer tout à l'heure. Ok, merci. Je vais te l'envoyer tout de suite, ça sera fait comme ça. Non, j'ai cours non, à 20h, il me semble. Ok, et le prochain coup, tu veux travailler sur quoi alors? Eh bah, la suite, c'est possible. Sur, Oui, non, mais on n'arrivera pas à tout faire en 1 heure, c'est ça le problème. Oui, T'as oui, bien 6 chapitres en tout. ouais. Mais je réviserai de mon côté aussi. Bah, tu me diras sur quoi tu veux travailler la veille au moins, hein, que j'ai le Ok, temps de préparer. D'accord? Allez, je ça te va. souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.